Quelqu'un dit Amen. C'est ce que Dieu veut faire avec toi, mon frère. Dieu veut t'écraser. Dieu veut te sortir du jus, le jus que tu as. Et puis il veut que tu sois fermenté. À la fin de la fermentation, quand on va te goûter, on trouvera un goût agréable. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Quelqu'un dit Amen. Oui. Amen. Mais en dépit de vos souffrances, dans la période d'écrasement, si vous acceptez d'être écrasé par Dieu, en dépit de vos souffrances, vous y arriverez quand même. Quelqu'un dit Amen. Il y a une lueur d'espoir pour ceux qui sont écrasés, brisés. Parce que ceux qui sont écrasés, brisés, ce sont des survivants. Ah oui. Parce qu'ils ont vécu des situations que d'autres n'ont pas vécues. Et quand tu sors de là, ce sont les survivants, ils sont humbles. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Il faut être humble. Il faut toujours se rappeler de d'où on vient. Parce que si on ne fait pas ça de temps en temps, on devient orgueilleux. Vous comprenez? Vous savez, Dieu a une horloge qui ne perd jamais le temps. Il sait exactement quand est-ce qu'il faut vous élever. Quand Dieu s'apprête à vous élever, quand le moment est arrivé, il prépare la scène. Et vous êtes l'acteur principal. Amen. Et personne, quand Dieu s'apprête à vous élever après une période de brisement, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dieu est formidable. Il faudrait bien retenir cela, bien aimé. Pour que nos prières soient exaucées, nous devons accepter d'être brisés par Dieu, d'être transformés par Dieu, de nous laisser, lui laisser la personne, notre corps, esprit, âme et corps, complètement, que lui, Dieu, il puisse nous briser pour récolter le meilleur de nous, afin de nous bonifier pour sa gloire. Cela est très important. Amen. On va lire un passage de la Bible, Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Je reprends Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point de chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Amen. Mais le but de ce passage que je vais te lire dit: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et donc, l'espérance, dans l'Éternel est l'espérance. Amen. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit celui qui se confie en Dieu dans toute son entièreté à Dieu. Nous avons besoin d'être brisés. Il y a des... Quand nous adressons notre prière à Dieu, nous espérons que notre prière va être exaucée, n'est-ce pas? Surtout quand c'est une prière qui nous concerne, nous, personnellement. Parce qu'il y a les prières collectives et puis il y a les prières individuelles. Surtout quand c'est une prière individuelle. Nous devons demander à Dieu de nous montrer la zone d'ombre, la zone de notre cœur qui n'a pas été brisée, afin que nous puissions, il puisse nous aider par son esprit de briser cette zone. Ça peut être dans notre cœur de la colère, ça peut être de la haine, ça peut être le mensonge, ça peut être l'orgueil. Tu n'aimes pas les gens, tu fais semblant d'aimer les gens. Et tu te caches, tu souffres, tu n'es pas brisé, tu te caches
derrière ton rouge à lèvres. Tu te caches derrière ton maquillage. Tu te caches derrière tes beaux vêtements pour paraître, pour faire croire quelque chose qu'en réalité, tu n'es pas. Alors qu'à l'intérieur de toi, ton intérieur ne reflète pas ce que tu montres aux gens. En dehors de toi, il y a des hommes qui ne sont pas brisés. Il faut que tu sois brisé à ton intérieur. Ton être intérieur doit être brisé, écrasé. Combien de temps ça va durer? Pour faire croire aux gens que tu es heureux. Tu es heureuse alors qu'à l'intérieur de toi, tu es triste. Il y a quelque chose qui te dérange. Tu ne veux pas te confier aux gens. L'intimité, 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 toujours l'intimité. L'intimité, l'intimité. C'est mon intimité. Je ne me confie pas aux gens. Je ne me confie pas aux gens. Je ne veux pas me confier parce que je ne sais pas à qui je me confie. Je ne sais pas ce qu'ils vont raconter sur mon dos. Mais bien aimé, Dieu ne te demande pas de te confier à quelqu'un d'autre. Dieu te demande de te confier à lui. Il ne va jamais trahir ce que tu lui as dit. Il ne va jamais te trahir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour calomnier. Non! Dieu, il est Dieu. Il est omnipotent. Il peut tout faire. Il est omniscient. Dieu sait tout. Confie-toi à lui. Et si tu te confies à lui, sur les 10 prières que tu vas adresser à Dieu, les 10 prières vont être exaucées. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi les chrétiens ne voient pas souvent leurs prières exaucées? Parce qu'ils ont des zones d'ombre dans leur cœur. Ils ne sont pas écrasés. Ils ne sont pas brisés. Il y a encore des parties qu'ils ont cachées. Et ils veulent me cacher à moi Dieu. Moi qui sais tout, ils veulent me cacher. Et ils ne m'ont jamais posé la question pourquoi je n'exauce pas toutes leurs prières. Mais à toi, je te le dis. Dis-leur que s'ils veulent que leurs prières soient exaucées, qu'ils acceptent de se laisser transformer, de se laisser broyer par moi, par mon esprit. Ils verront ma gloire. S'ils le font, ils verront ma gloire. La Bible dit quoi? 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. La Bible dit, humiliez-vous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Je reprends, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Le temps convenable, c'est le temps que Dieu a choisi lui-même. Tu ne peux pas demander à Dieu de te lever alors que tu veux commander Dieu. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils veulent donner des ordres à Dieu. Ah, moi, tu dois me donner ça. Hein? Ah, tu vois, ça ne va pas ça. Hein? Donne-moi ça. Mais dis donc, tu es qui, toi, pour donner des ordres à Dieu? La Bible dit, humiliez-vous donc sous sa puissante main, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu a mis beaucoup de choses dans mon cœur. Les lois du royaume de Dieu, est fait de telle sorte que celui qui est orgueilleux, celui qui s'élève, celui qui se croit supérieur à tout le monde, dans le royaume de Dieu, Dieu le rabaisse. Oui, si tu t'élèves, Dieu te rabaisse. Clair. Mais si tu t'abaisses devant Dieu, de tout ton esprit, ton âme et ton corps, devant lui humblement, il va t'élever, il va te prendre, il va te lever. Et puis il va te faire asseoir à la table des rois. C'est ça, ça fait partie des principes du royaume de Dieu.